All right. Hey, on va s'attarder à, genre, montage, ce que tu fais, OK. genre, dans une journée, dans un mois, dans une année. Dans, OK. c'est quoi ton métier officiel? Ce que je fais dans la vie. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Rodeline? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ça se passe comment une journée de travail? J'arrive, je bois de l'eau, j'attends le monde. C'est plate, Ouais! bois de la bière, Non, c'est ça, on joue ping-pong. beer pong. Mais c'est quoi ton poste officiel, mettons, là? C'est quoi le poste officiel? Ouais, mon poste officiel, c'est assistante monteuse. OK. Ouais. Fait que t'assistes le monteur. En C'est plus que gros, En gros, oui, mais mais tu fais plus que ça, là, on s'entend. c'est ça, mais en fin de compte, je ne veux pas vraiment assister le monteur parce que Ouais. habituellement, les monteurs, ils veulent être dans leur bulle, en fait, puis pas avoir quelqu'un qui les regarde derrière comme « OK, qu'est-ce que tu fais là? » Ouais, c'est ça. Stalker. Non, c'est ça. Mais sinon, en gros, ben moi, je m'occupe d'organiser le projet. Fait que ça veut dire que, par exemple, quand on reçoit un projet de pub, fait que je reçois le matériel, j'organise le projet, ça veut dire que, tu sais, je classe les plans par scène, puis après ça, s'il faut, mais je dois faire de la synchro. Ça veut dire s'assurer que la caméra, elle fit avec le son qui a été enregistré. Ouais. C'est ça. Puis des fois, tu sais, des fois, ça peut bien passer, ça se passe bien, puis des fois, ça se passe mal. Mais ça dépend toujours de l'équipe, de qui a travaillé, si c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Mais bref, Ouais. c'est ça, moi, je m'occupe de la synchro. Puis Ouais. après ça, quand tout est propre, tout est beau, organisé, mais là, je contacte le monteur pour demander s'il y avait des demandes spéciales, par exemple, est-ce qu'il veut que je mette des notes ou est-ce qu'il faut que je classe certaines scènes d'une manière. Puis après ça, mais le projet est organisé, puis là, on l'envoie au monteur, puis lui, ben, il va monter ça tranquillement. OK. Là, Puis après ça, c'est ça, vas-y. je te mettrai pas dans le spot aujourd'hui, là. Je te demanderai pas de nommer de nom, puis de compagnie, puis inquiète-toi pas, là. Oh T'as non, pas non! de... On nomme pas de nom au cas où, Oh parce non, qu'on non, non! on sait qu'il y en a qui sont moins... Hein? OK, parfait. Je vais pas mettre Adeline dans le trouble. Merci beaucoup. On a des contrats à respecter. Ben oui. Non, mais... Ben Non, oui. c'est ça. Des fois, c'est plus difficile que d'autres fois, c'est sûr, là. C'est ça. C'est sûr qu'il y a des projets que, tu sais, que je peux parler parce qu'ils sont déjà sortis, fait que tout le monde Ouais. sait que c'est sorti, c'est correct. Mais sinon, si c'est des projets plus confidentiels, ben là, on va se retenir. Fais-toi donc de la belle pub, là. T'as fait un beau montage, là, pas longtemps, là, pour Oui, quelque chose. Vas-y donc, ben, voir. ben oui, en fait, compte, c'est que j'ai fait un montage pour RIDM, puis Mhm. c'est un festival montréalais qui est quand même pas mal connu au Québec. Mhm. Puis c'était mon plus gros projet de montage que j'ai fait. OK. Moi, j'étais arrivée au bureau, puis on m'a dit, Rodeline, tu vas être en charge du projet. Mhm. Puis ça s'est comme très bien passé. Tu as eu des Puis bons commentaires. j'ai eu des très, très bons commentaires. Puis il y a eu Yes. Puis ce bande-annonce-là, il y a eu du succès, je te Mhm. dirais. Puis non, ça a tout été des montagnes russes, en fait. Ouais. Parce que, tu sais, c'est quand même une bande-annonce de 30 secondes de tous les films qui font partie du festival. Ouais. Fait que de choisir les meilleures images, de choisir qu'est-ce qui fit pas, qu'est-ce qu'on doit enlever. Puis ce qui était vraiment nice, c'est que les RIDM, ils ont juste dit, bon, vous avez carte blanche, OK, faites ce c'est que... ça. C'est ça qui était vraiment cool. C'est comme, tu sais, ils ne sont pas arrivés avec, OK, on veut ça, tel film, tel film, tel film. Uh-huh. Tout ce qu'ils veulent, leur but, c'est que la bande-annonce, ben, elle dégage la diversité. Tu n'avais aucune directive spéciale à part d'avoir de la diversité. C'est ça. OK. Fait qu'on pouvait mettre n'importe quel film, tu sais, il n'y avait pas comme un film à prioriser ou quoi que ce soit. C'est vraiment comme carte Mhm. blanche, tu fais ce que tu veux, puis nous, on va dire si on aime ça ou on n'aime pas ça. La bande-annonce, est-tu en ligne en ce moment? Oui, la bande-annonce est en ligne, ouais. OK. Elle est en Fait ligne sur la page Facebook de RIDM, elle est aussi sur le site de Chop Chop Films, dans la compagnie où je travaille. Puis, Oh! ouais,
La pub, là, OK! Ben Non, mais oui. je vais la mettre dans le montage, juste genre là. C'est ça, ouais, exact. Fait que je vais la mettre là, comme ça, vous allez pouvoir voir son travail. Puis en même temps, moi, je pense que je ne l'ai même pas vu encore, fait que je vais la checker en même temps. Pour pouvoir regarder ça. Puis j'avais même repartagé sur mon Facebook aussi. Là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il me semble que je l'ai vu. J'ai peut-être vu. En tout cas. T'as vu? T'avais like. Mais oui, je l'ai vu, mais ouais. Je suis vieux, je suis un vieux garçon, moi, j'oublie tout. Ça, je sais, Marc. Ouais, je sais, je suis vieux, j'ai les cheveux blancs, j'ai de la misère à marcher, à me lever le matin, donc c'est ça que ça fait. Mais, genre, tu sais, quand tu parles d'un projet, tu fais plus de pubs, vous montez plus de pubs que de films, mettons, short film ou long métrage ou série, j'imagine? Oui, en fait, c'est beaucoup plus de pubs parce que veux pas, la pub, c'est quelque chose qui va toujours être en demande, en fait. Ouais. Fait que c'est normal qu'on va faire plus de pubs que de films. Puis les films, c'est déjà des longs processus, fait que ça peut durer comme 1 mois, genre 2 mois, tandis que la pub, habituellement, dépend du projet, ça peut durer comme 2 semaines. Et de la pub, c'est quelque chose qui continue à rouler en temps de pandémie aussi. Là. C'est ça. Fait que, par exemple, on peut recevoir des projets gouvernementaux, par exemple. Fait que c'est sûr que c'est ça. Même si y a la pandémie, la pub va toujours rouler. Ça ne va pas empêcher les gens d'arrêter de faire des tournages. Mais c'est une bonne nouvelle quand même que les tournages peuvent continuer en temps de pandémie. Là, on a trouvé comme un rythme genre pour faire des tournages, là, dans le sens qu'au début, tout était arrêté, mais là, je pense que le monde a besoin de divertissement. Là. Ouais, non, c'est clair. Ça devient quasi un besoin essentiel. Ouais, et surtout de travail aussi. Là. Ouais, la plupart des gens sont à leur compte, c'est tous des freelance, puis on sait comment ça fonctionne. Là. C'est dur d'avoir des contrats. Là. Ouais. Mais ouais, c'est une bonne nouvelle. Puis je pense que d'un coup que les vaccins vont être donnés, je pense que ça va pas mal exploser niveau job. Là. Ouais. Il va y avoir du tournage. Là. Il y a du monde qui ont écrit des affaires. Il va y avoir beaucoup de dark, j'ai l'impression, au Québec prochainement, puis dans le monde aussi. Hein, mais... Ça, c'est clair qu'il va y avoir du dark, des films très, très poétiques, drames. Il va y avoir 150 films aux États-Unis sur l'année 2021, sur un vaccin, sur... Ça promet. C'est clair, ça promet. Ce qui est le fun, c'est que c'est jamais dans les meilleurs films. Comme des films de catastrophes naturelles, des choses que... Il y en a tellement eu, c'est jamais des meilleurs films. Non, c'est pas trop genre, est-ce que c'est un film qu'on a fait juste pour se rappeler de cet événement ou c'est un film juste pour faire du cash? Pour comme ça, tout le monde va aller voir comment. C'est pas mal pour le cash, j'ai l'impression. Ouais. Puis, moi, j'ai une question. Quand vous faites un montage, mettons, de short film ou de série, si vous en avez fait, c'est que, toi, mettons, tu fais le tri, tu envoies ça au monteur officiel, si on veut. Ouais, c'est ça. Fait que ça dépend. Parce que des fois, tu as des monteurs qui préfèrent comme venir comme au bureau puis monter dans nos salles. C'est un peu de problème. Sinon, la plupart du temps, ils préfèrent monter chez eux. Fait que non seulement comme je finis de préparer le projet, mais il faut que je prépare le disque dur aussi. Ouais. Puis il faut que je m'assure que quand j'ouvre le disque dur, que le projet fonctionne. Pour pas que comme tu l'envoies le disque dur, puis après ça, il appelle pour dire hey, c'est parce que le projet, il ouvre pas, il y a des problèmes, il y a des bugs. Fait que j'ai toujours comme, tu sais, double checker aussi. Ouais, il faut que tu t'assures que ça soit les bons formats aussi. Hein. Ouais, exactement. Aussi, tu veux pas envoyer n'importe quoi aussi au monteur. Comme ça réduit le stress aussi également. Là. Parce que, tu sais, lui a déjà la pression du client, du réalisateur. Fait que si toi, ton projet est tout désorganisé, tout comme mal fait, c'est sûr que tu augmentes le niveau de stress aussi. Oui, exact. C'est quoi le pourcentage des réalisateurs qui vont en salle de montage, mettons?
Ben, je te dirais, c'est la plupart du temps, c'est la majorité des réalisateurs ou réalisatrices, ils vont toujours Mhm. accompagner le monteur. Mais je te dirais jamais comme la journée 1 qui va monter. Plus, on Ouais. va dire la troisième journée de montage, on va dire. Mhm. Ben, c'est très, très. C'est déjà arrivé une fois, mais c'est très, très rare qu'un réalisateur ne va pas accompagner son monteur ou sa Ouais. monteuse. C'est Ouais. important aussi, c'est sa vision, là. Ouais, c'est sa vision parce que, comme je peux donner un exemple, il y avait un Mhm. monteur qui devait monter, c'était une série, Mhm. mais le réal, il s'est juste pas présenté. Il était OK. juste pas là. Puis, tu sais, quand après une semaine, tu fais du montage, fait que là, c'est sûr que le monteur, la monteuse est comme Ben oui, confus, comme est-ce que je fais la bonne affaire? Est-ce que c'est bon? Puis là, une semaine exact. après, tu le montes au réal, c'est la première fois, puis il est comme ah, c'est moyen. Ouais. Puis c'est ça qui est comme qui Ouais, est c'est ça, un peu t'as pas plate. donné de directive, t'as pas accompagné dans le processus, puis Non, t'oses c'est dire ça. que c'est moyen. Tu sais, c'est quoi ta vision? On n'a rien pour se baser, là. Exactement. Fait que c'est comme un peu. Oui, je peux comprendre, il y en a qui aiment ça être comme indépendant, mais Ouais. il faut quand même que tu sois accompagné pour être sûr et certain que tu es sur le bon chemin parce que Mhm. faire un montage pendant une semaine puis qu'après ça, on te dit tu dois tout recommencer, ça c'est Ouais. tough. Est-ce que quand tu reçois un film, justement, que t'as pas de directive, est-ce que, mettons, si tu connais un peu ce que le réalisateur a fait, est-ce que tu fais des recherches pour savoir comment il monte ses films d'habitude? Je te dirais non, pas Non? vraiment. C'est pas quelque chose qui arrive parce que habituellement, quand c'est surtout des grosses productions, il va toujours avoir une équipe qu'on va appeler c'est une équipe créative. Ouais, ouais. Ben, eux, ils ont déjà mis en place ce qu'ils veulent, le style Mhm. qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils recherchent, quoi que ce soit. Puis, OK. veut pas, le réal est obligé, en fait, de dire dans où est-ce que je m'en vais, vers où, quel style je veux créer. Puis Mhm. c'est aussi important pour le coloriste, en fait, de Ouais. le savoir, parce que si lui, il ne sait pas dans où ce qu'il s'en va, s'il ne sait pas où ce que le film s'en va, comment lui, il peut penser à s'organiser par rapport à, OK, je sais comme quelle lutte je pourrais prendre, je sais quel style Ouais. de film que je pourrais comme m'inspirer, je pourrais faire des recherches pour comment je pourrais faire ça. Fait que l'idéal, c'est toujours de, de s'organiser, d'être prêt. Puis habituellement, c'est rare que j'ai entendu un réalisateur qui n'a rien préparé du tout, Ouais, ouais, c'est ça. qui fait quelque C'est, chose, dit débrouillez-vous, puis moi, je reviens dans un mois. Là, c'est tellement de travail sur un film que ça serait stupide de faire ça parce que si tu as travaillé, je sais pas, en plus, si tu l'écris puis tu le réalises, mettons, exemple, que Mhm, ça arrive souvent à cette heure, mhm, si tu fais ça, c'est que tu perds comme, je sais pas, moi, 6 mois de ta vie pour finalement laisser ça aller dans les mains de quelqu'un mhm, que tu connais pas, mais en même temps, la personne, tu peux pas la blâmer si tu n'as pas donné de directive. Fait que c'est comme travailler six mhm. mois dans le vide, là. C'est ça. Puis, comme tu disais aussi, Marc, comme même si le monteur aurait fait ses recherches pour voir quel Ouais. style de montage que le réal il fait, ça Mhm. reste que chaque film est différent. Chaque film va avoir Ouais. son propre style. C'est comme Mhm. si que le monteur, avant, il faisait des montages de films d'horreur. Puis là, Ouais. finalement, son premier film de drame. Fait que c'est sûr que le style de montage va pas être le même, en fait. Non, puis même si le drame puis l'horreur Mhm, se ressemblent de plus en plus de nos jours, mhm. c'est quand même pas la même chose, surtout au niveau C'est ça. musical, là. Ben oui, c'est clair. Fait que tu peux pas comme je dirais que un monteur qui imite un autre monteur, c'est pas la bonne méthode à suivre, en fait. Tu peux Mhm. pas imiter un autre monteur. C'est comme c'est Ouais, au fil des années que tu vas développer ton propre style de montage. Comme oui, ouais. tu peux t'inspirer, mais tu peux pas comme imiter parfaitement. C'est quasi la même chose qu'un scénariste ou un réalisateur. Exactement. Mhm. Que, c'est que les années, tu essaies des trucs, t'as du monde que tu aimes, mais au bout de la ligne, tu vas avoir des patterns que tu vas aimer qui vont revenir. Il y C'est en a ça. d'autres que tu vas laisser aller, mais il y en a d'autres que tu vas garder, là. Exactement. Ouais. Ah, ça, tu vois, c'est intéressant. Mais C'est ouais. intéressant. Mais le coloriste, souvent, il veut savoir aussi comment tu vas filmer ton projet. Tu sais, comme on en a parlé récemment pour un projet que j'avais, là, tu veux-tu en S-Log, en C-Log, est-ce que Ouais. il y en a qui n'utilisent pas cette méthode-là pour tourner, il y en a d'autres que c'est complètement aucune couleur, puis tu rajoutes tout en post. C'est Puis ça. le coloriste a besoin de savoir aussi.
Oui, c'est important aussi, les coloristes, mais de ce que j'ai appris dans ce travail-là, c'est que les coloristes ont besoin de savoir si c'est en S-Log ou en C-Log, parce que de ce que j'ai appris, c'est que c'est très différent au niveau des contrastes. Mm-hmm. Puis aussi, eux, ils ont besoin de savoir le gamma aussi. Ils ont même besoin de savoir c'est avec quelle caméra aussi tu as utilisé. Ouais, spécifiquement laquelle, puis c'est quoi les lentilles qui étaient utilisées aussi. Mm-hmm. Parce que eux, ça leur permet déjà de prédire de qu'est-ce qu'ils vont utiliser, de quelle méthode, qu'est-ce qu'ils vont faire, comme quelle lutte ils vont appliquer. Puis je te dirais que ça permet justement d'avoir l'esprit comme clair aussi, de pas arriver puis tu te dis comme, OK, là, j'ai un projet que je reçois demain de genre 3 caméras, mais je sais pas qu'est-ce qui a été utilisé ou quoi que ce soit. Ouais. Puis la pire affaire à faire, c'est de filmer 3 caméras différentes. Là. Ouais. Ça, c'est n'importe quoi, là, bien souvent. Là. Mais je te dirais, pour vrai, quand c'est fait professionnellement, ça se passe très, très bien. Ouais. C'est juste que c'est beaucoup d'organisation, puis surtout pour les coloristes, tu as besoin de savoir que c'est quelle lentille que chaque caméra a utilisée, puis surtout, il faut s'assurer que chaque caméra ont les mêmes settings partout. Ouais. Parce que tu imagines, Marc, tu fais la colo de caméra B, tu l'appliques partout, mais caméra C, son exposition était plus forte que les autres. Fait que toi, ça chie un peu ta colo. C'est clair, c'est clair. Non, fait que c'est une coordination de plusieurs. C'est comme un orchestre un peu. Là. Mais c'est exactement ça. Ouais. Exactement. C'est ça. Fait que tout le monde, il faut qu'ils travaillent ensemble pour pouvoir. Pour vrai, la colorisation, là, avec les années, là, genre d'expérience, on dirait. Ça, puis au début, c'est souvent le son qu'on dit, genre, le son, tu sais, personne ne fait attention. Là, on le répète souvent. Maintenant, là, je pense que c'est rendu une nécessité. Le son est super important. Mais oui. Un mauvais son, c'est ça, là, tu n'as même pas le goût d'écouter le film. Mais la colorisation, c'est devenu un peu le nouveau son. Tu sais, genre avant, c'était vraiment les beaux plans, l'histoire racontée, le dialogue, mais sans le son, tes dialogues sont mauvais, mais sans ta colorisation, tes plans, souvent ton image, ça rend pas hommage à ton travail non plus. Hein. C'est ça, il n'y a pas de charme en fait. Exact. Puis surtout que ça va être c'est comme, tu vas prendre ces images-là puis les mettre comme publiées sur ton Facebook ou ton Instagram pour inciter les gens justement à cliquer, à les voir. Fait que c'est sûr que s'ils voient une image comme mal colorisée, c'est ça qu'ils ne seront pas attirés par l'image aussi. C'est comme, je vais te donner 2 exemples de films, là, Whiplash, là, je ne sais pas si tu as déjà vu. Ah ben oui, justement, le réel était venu à notre bureau. Pour vrai? Ben ouais, il est venu faire un petit montage, ben ouais. Shit, nice. Ben mais tu sais, genre, ce film-là, imagine ce film-là avec un mauvais son. Ouais. Un film qui est basé sur le son. Genre, un film que tout est dans l'oreille, mais que ton son est dégueulasse. Tu viens de gâcher ton film. C'est comme si tu prends Blade Runner et que ta colo n'est pas bonne. Ça marche pas, là, parce que tout est tape à l'œil, tout est sur l'image. Là. Exactement. Fait que ça marche pas, mais c'est hyper important. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il n'y a pas de sous-métier, en fait. Ouais. Dans ce milieu-là. Même la personne qui fait la perche. Ceux qui pensent que c'est pas important, là. Essayer de tenir une perche pendant 3 heures de temps ou pendant un tournage de 16 heures et de bien percher, de bien aller chercher le son. Ouais, ça c'est important, ça. Défi lancé. Ceux qui pensent que c'est facile. Mais vraiment pas. En tant qu'assistant monteuse, c'est quoi pour toi, mettons? C'est pas le même but pour tout le monde, mais c'est quoi ton goal à toi? En tant qu'assistante monteuse? Mais pour après, mettons, ça serait quoi, toi, ta prochaine étape? C'est quoi que tu vises pour le futur, par exemple, après ça? C'est quoi que tu veux faire? Monteuse. Ouais? Tu veux 100%. vraiment... Toi, tu as trouvé ta voie avec ça, là? On s'entend? Ouais. Puis, je te dirais que cette voie-là s'est définie aussi avec les années. Ouais. Parce que, tu sais, j'ai commencé à toucher le montage depuis comme j'avais 12 ans. J'ai découvert comme Windows Maker. Ouais, j'ai découvert ça. Je faisais des montages. Comme je tripais, je niaisais avec.
Mais là, après, j'ai commencé après ça tomber en amour avec la réalisation. Puis en ayant fait, je me suis dit, on dirait que c'est pas trop fait pour moi. Fait que j'avais l'impression que je me suis plus accrochée vers la réalisation, mais j'ai délaissé un peu le montage. Puis là, c'est avec, après, avec le temps, puis après avoir fini les études, que j'ai commencé à m'accrocher un peu plus au montage. Puis c'est là que j'ai comme redécouvert, comme on va dire, comme cette passion, en fait, que j'avais comme délaissée. Puis non, c'est quelque chose que j'adore, que que je pourrais faire tout le temps. Là. Mais c'est drôle, en plus, avec Movie Maker, tu commences souvent avec des photos. Parce qu'au début, ça coûte cher des caméras, on s'entend. Tu prends des photos genre que tu as sur ton cell ou les plus vieux comme moi, c'est juste des appareils photo que tu fais développer. Tu mets dans un scan d'ordinateur. Des montages sur Movie Maker ou tu prends juste des vieux vidéos puis t'es sur YouTube que tu as ou sur Internet, tu fais des montages puis tu mets ta propre musique avec ça. C'est comme ça que tu commences. Mais pour avoir, nous autres, on a fait pas mal de tournages ensemble. Puis, genre, c'est drôle parce que sur les tournages, plus que ça avance, moins que tu as de patience. Mais j'ai l'impression que c'est le contraire avec le montage. Ouais. Donc, tu es très patiente, tu es très minutieuse dans ton montage, puis ça paraît, là. Ça paraît vraiment, là. Puis tu es bonne en plus dans ce que tu fais. Comme j'en ai déjà parlé récemment, là, c'est que je pense que tu as trouvé ta voie là, avec ça. Là. Mais genre, tu es très minutieuse dans ton montage, mais tu es très, très impatiente sur un tournage vers la fin parce que c'est long un tournage. Là. C'est vrai. Puis toi, à la fin du tournage, tu es comme tout le temps, genre, OK, c'est là, c'est fatigant. Genre, Marc, let's go, faut finir. Mais, contrairement au montage, genre, c'est aussi long, même plus. Mais pourquoi? Parce que tu es plus passionné, j'imagine? Ouais, je pense que c'est une question de... Parce que, tu sais, veux pas... Quand tu es passionné dans quelque chose, tu vas pas le temps passer. Puis ça, c'est comme tout à fait normal, c'est psychologique, c'est... T'es comme dans un... Ah ouais, absolument. Dans une phase, comme... T'es full concentré, puis pour vrai, c'est... Comme tu l'as dit, je suis quelqu'un comme très minutieuse, puis ça me prend genre une semaine, ça me dérange pas, que je peux monter pendant 12 heures, ça me dérange pas. Puis tu sais, c'est pas comme si que, tu sais, pour le tournage, comme, c'est parce que, comme, tu sais, comment dire ça, comme, que je suis pas passionnée, quand tu sois, comme, tu sais, j'adore faire du montage. C'est juste que c'est comme mon corps qui part vers la fin, qui est comme, là, je suis fatiguée, je veux dormir. Rodin adore dormir. Ouais. Ça dépend les conditions aussi, fait que c'est surtout qu'ici, il fait froid, là, puis là, je vois pas de quoi tu parles. Je vois pas de quoi tu parles. Ouais, parce qu'il faut noter que moi, quand je décide de faire un tournage, c'est toujours dans les -2 en descendant. C'est jamais, il fait jamais chaud dans un tournage. On fait jamais chaud. Jamais chaud, jamais confortable. Fait que, ça va devenir un trademark, je pense, avec les années. Genre. Mais ouais, c'est ça. Non, mais c'est différent aussi. Tu sais, quand tu réalises aussi, c'est un peu... tu as ça dans ta tête, un peu les images. C'est tous des trucs qui te viennent. Tu vis un peu, tu vis un peu dans ta tête. Hein. C'est bizarre à dire, là, mais c'est un pattern que, tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, j'aimais ça inventer des histoires avec rien. Genre, tu sais, j'avais, mettons, un livre, j'écrivais des noms, puis j'inventais des histoires, mais ça a été long avant que je découvre ça, puis que j'aime ça, mais à cette heure, genre, je peux plus me passer. Je peux voir n'importe quoi, un objet, puis je peux m'inventer une histoire avec un objet dans ma tête. Là. C'est rendu genre. C'est la même chose pour le montage. Moi, la réalisation, ça me passionne. Je ne ferais pas autre chose, sinon je ne ferais rien du tout. Là. Même en photo, même en vidéo, je pense que c'est la même chose, ça se rejoint. Ouais. Puis tu crées des histoires avec le visuel que tu donnes, en fait. Mais en film, sans les monteurs, sans les coloristes, sans beaucoup de monde, souvent ton idée que tu t'imagines au début, tu l'as pas. Là. Ouais, c'est exactement ça. Puis c'est ça que j'aime surtout avec le montage, c'est le fait de raconter une histoire, en fait. Ouais. C'est ça que j'adore le plus, c'est que comme quand j'étais jeune, je prenais comme, tu sais, n'importe quelle vidéo, puis ensemble, je faisais une histoire.
Ça fitait, il y avait du sens, puis j'aimais ça, fait que c'est le fun que justement que, tu sais, le monteur, il n'a jamais été sur le plateau, il sait pas, lui, il sait qu'il y a un scénario, mais il sait pas comment ça s'est allé, il sait pas les scènes, comment c'était passé, puis c'est arrivé, comme en post-production, c'est là qu'il, lui, va tout recréer, en fait, puis là, tu donnes un nouveau sens, un nouveau chemin au scénario que le réal a écrit. Puis, il faut le mentionner qu'un monteur, monteuse peut sauver une mauvaise réalisation. Exactement. Tu peux avoir oublié des scènes soit par mauvaise expérience, soit parce que tu étais rushé dans le temps puis que des fois, il y a des limites de tournage, il y a des budgets, il y a des scènes que tu n'as pas le temps de tourner. Tu sais, il y a plein de scénarios que tu peux qui fait que ça ne fonctionne pas, mais un montage peut être sauvé, mais peut gâcher aussi une histoire. Tu sais, c'est un ou l'autre. C'est comme dans n'importe quel travail, mais moi, je pense que pas mal plus souvent, c'est sauvé. Je pense que les monteurs font pas mal plus de bon job, mais je pense que le film que je vais toujours me rappeler que j'étais hype, puis que gâcher le film, le montage a gâché le film, c'est Suicide Squad. Ah, ouais, ça c'est vrai. Ben, je pense que c'est un mix de beaucoup de choses. C'est pas juste le montage, mais le montage de ce film-là, atroce. Ouais, je suis d'accord. J'ai mal aux yeux, là. Déçu, là. Mais c'est vrai, comme tu as tout dit, en fait, un montage peut détruire un film ou peut sauver un film parce que, tu sais, ça va arriver, là, le réal, « Oh non, j'ai oublié cette shot. Ah, mais j'ai pas pensé que si on fait une shot comme ça, mais le spectateur va pas comprendre que, je sais pas, que la femme regarde tel homme. » Mais le monteur peut juste faire, « OK, mais tu sais, on va réparer ça. » Fait que ça demande quand même de créativité. Puis il veut pas, tu dois agir un peu comme quelqu'un qui a toujours trouvé des solutions aussi. Tu peux pas dire, un monteur ou monteuse ne peut pas dire à son collègue, je sais pas quoi faire. Non, c'est ça. Non, c'est ça, c'est même si que la demande est vraiment impossible, la réponse que tu peux donner, c'est je sais pas si ça se fait, mais on va essayer. Parce que c'est pas très bien vu de dire à un réalisateur, réalisatrice, c'est impossible ou ton idée est pourrie. C'est mieux de comme. Mais tu sais, c'est ça. Parce que imagine, tu trouves la solution. Mettons, là, tu es en salle de montage, puis tu es avec tes collègues, puis peut-être que le réalisateur, il sait là, que son film, là, ou que ses plans, ils sont pourris, tu sais. Peut-être qu'il sait qu'il ne dira pas parce que ça reste un. C'est pas le fun, là. Mais si toi, genre, ton défi, c'est de sauver quelque chose. J'imagine que c'est plus le fun d'avoir quelque chose de mauvais puis le sauver que d'avoir. Tu sais, trop de matériel, c'est le fun parce que tu peux jouer, mais j'ai l'impression que c'est plus le fun d'avoir du mauvais matériel. Aussi. Parce que peut-être que le mauvais matériel, tu vas pas l'utiliser, mais peut-être que, finalement, ça va être ton backup aussi. Puis j'aime le fait aussi que tu as dit que quand le réal, il n'aime pas trop son film, parce que c'est quelque chose d'important aussi, c'est qu'un monteur, ça doit aussi agir comme un psychologue. Et c'est vrai, parce que le réal va faire « Ah, mon film est pourri, c'est pas bon. » Fait tu sais, ne veux pas les réalisatrices, ils vont quand même être insécures par rapport à leur projet. Fait que ça attend entre que monteur, monteuse, de rassurer tout le temps le réal, de lui dire « T'inquiète, ça va bien aller, on va trouver des solutions, on va essayer des affaires, on va essayer plein d'alternatives pour qu'on puisse créer comme du sens au projet. » c'est clair. T'as comme pas trop le choix de toujours les rassurer, en fait. Ouais, c'est des petites bébêtes fragiles, eux autres. C'est ça, ils sont stressés, ils ont tout le monde derrière leur dos, fait que le fait de les rassurer, tu sais, ça améliore la relation aussi. Ouais, c'est clair. C'est clair que ça améliore. Ben, moi, je pense qu'un monteur, c'est comme un peu la deuxième béquille du réel, dans le sens où tu as ton DOP, que quand tu trouves ton DOP, il faut que tu aies la même vision, puis ton DOP est super important, mais je vais prendre un exemple dans ce cas-là, que mon réalisateur préféré québécois, je dirais, Jean-Marc Vallée, que lui, tout le temps, ses montages sont fous. J'adore ses montages.
Puis c'est tout le temps la même équipe de montage qui est, justement, son équipe de montage est à Montréal. Et lui, il est rendu pas mal plus du côté américain. Il fait des gros projets avec HBO aussi. Mais son équipe de montage a resté la même équipe que quand il a tourné, mettons, Café de Flore, qui est un film québécois, français, que tu aimes aussi, là, particulièrement. Là. Beaucoup. Avec, c'est ça. Avec Vanessa Paradis et Kevin Parent. Mais c'est ça. C'est tout le temps les mêmes. Tu regardes tous ces films, puis mettons, tu ne sais pas là, que tu écoutes un film, tu ne sais pas si c'est Jean-Marie Vallée, mais que tu connais Jean-Marie Vallée. Tu regardes le film, puis dès l'instant où tu commences à monter, tu peux savoir tout de suite que c'est un film de Jean-Marie Vallée. Ouais. Puis, c'est pas juste la faute de Jean-Marie Vallée, c'est le monteur qui est avec Jean-Marie Vallée qui, lui, a son style de montage, qui a développé avec Jean-Marie Vallée. Ouais, exactement. Selon moi. C'est important aussi. C'est une béquille pour un réalisateur parce que les réalisateurs, ils ont la vision, mais ça prend tout le monde autour aussi pour développer cette vision-là. Tu peux pas bâtir une maison toute seule, hein? Tu peux, mais ça va être long. C'est ça, mais c'est quand même bien d'avoir des techniciens, des gens qui t'aident. Je parle pas de petite maison, je parle de maison. La grosse maison avec la piscine et tout. Ouais, là. Le spa, là, la grosse affaire. Comme tu dis, c'est l'orchestre, il faut qu'il y ait des musiciens, là. Il peut pas comme jouer tout seul, il faut qu'il y ait quelqu'un avec lui. Là. Exact. C'est ça. OK. Avant, on va-tu dans les Dream Project? Je vais attendre un peu. On va aller dans un sujet chaud. Okay. On est dans un sujet chaud, là. Est-ce que le monde du cinéma est hypocrite? Moi, je vais te répondre oui tout de suite. Mais la question, c'est est-ce que, genre, maintenant, on fait exprès de pousser la diversité à l'écran parce que c'est la mode? Ouais. Ouais, hein? Ouais. Totalement. Totalement. Je vais reprendre, mettons, là, Hollywood, là, l'année... on est dans la grosse année Black Lives Matter puis tout, avec tout ce qui se passe aux États-Unis puis tout. Mais avec l'année des Oscars où il y avait le scandale, où il n'y avait pas de Noirs qui gagnaient d'actrice de l'année, de film de l'année, réalisateur, peu importe. Puis que là, tout d'un coup, ils étaient tous en nomination, tout le monde est en nomination, là, alors que Hollywood a toujours eu des grands acteurs. Mettons, tu parles sur Samuel Jackson, Denzel Washington, Jamie Foxx, j'en passe. Tu avais Whoopi Goldberg qui a joué dans plusieurs films aussi. En tout cas, plein de trucs comme ça. Mais là, j'ai l'impression que, pas juste pour la couleur, mais pour aussi tout ce qui est LGBTQ, dans le fond, toute cette communauté-là. Là, maintenant, j'ai l'impression qu'il faut faire des films comme ça, juste parce que c'est la mode. Mais pas pour les bonnes raisons. Ouais. Puis, on va être honnête, là, mais si tu veux faire les Oscars, fais un film sur un homme gay, noir, puis tu vas faire les Oscars. C'est vrai? Exact. Moonlight, c'était ça, non? Moonlight, c'était Moonlight? Moonlight, c'était ça, ouais. Moonlight, c'était ça. Mais Moonlight, c'est un très bon film. Ben oui, c'est un bon film. C'était très excellent film. Ben, on n'enlève rien au film, là, mais c'est hypocrite de... Tu sais, le film était bon, mais est-ce que les raisons pourquoi ça a gagné étaient les bonnes? Est-ce que dans leur minding, est-ce que c'est toute l'histoire du film, la base du film, le travail du film, ou c'est à cause de des thématiques? Des thématiques. C'est assez intéressant comme question. Parce que d'une part, tu sais, oui, il y a les thématiques, mais veux pas, la direction artistique derrière, les plans, c'était quand même beau. Fait que j'ai pas senti comme un film que, on va prendre ce film-là parce que ça parle d'un homme noir homosexuel. Moi, j'ai senti qu'on a pris ce film-là parce que c'était un excellent film avec des bons acteurs, avec un bon DOP. Fait que moi, j'ai pas senti que ça a été forcé, en fait. OK, parfait. Puis, comme je me rappelle aussi que j'avais eu cette discussion-là avec une amie,
C'est que l'affaire que j'aime pas dans tout ça, c'est que moi, j'ai pas envie qu'on me choisisse, Ouais, parce que je suis noire. exact. Moi, je veux qu'on me choisisse parce que j'ai fait un bon travail. Parce que tu es talentueuse. Parce que je suis talentueuse et non à cause Exact. de ma couleur de peau et non à cause de mon bagage, en fait. Exact. Parce que je me sentirais... Parce que je dégagerais plus... J'aurais plus d'honneur si je reçois un prix parce que j'ai fait un bon travail, j'ai été talentueuse, c'était excellent, Ben que oui. on doit respecter le quota. Une noire, en plus, c'est parfait, Ouais, on va la choisir. exact. Non, moi, c'est quelque chose que Il y a une je femme aussi. refuserais. Une femme aussi. En plus, une femme, faut pas En plus, oublier. une femme, faut pas oublier ça, là. Faut pas oublier ça. Parce que ça aussi, c'est un quota, là, Mais oui. surtout dans le monde du cinéma. Puis surtout au Québec, parce que Ouais, surtout au c'était Québec. il y a, je pense que c'était récemment, je pense que c'était 1 an ou 2 ans, la SEDEC, Mhm. ils ont fait comme un genre de pari qui veut Ouais. genre financer, il veut que les financements soient sur 50%, 50%. Ça veut dire qu'ils veulent financer 50% des films réalisés par des hommes et 50% des films réalisés par des femmes aussi. Parce que veut pas, c'est quand même l'homme Ah ouais. blanc sexuel qui domine le Ouais, milieu. absolument. Puis Absolument. tu le vois dans les plateaux professionnels qui a pas de diversité. Non. Puis je te dirais, c'est quand même assez un C'est sujet quand, assez c'est chaud. quand même, ouais, c'est assez chaud, mais c'est quand même aussi drôle de dire ça quand une des plus grosses productrices au Québec, c'est une femme. Ouais. Fabienne Larouche, c'est probablement Mhm. la fille la plus en richesse de cinéma au Québec, c'est elle. C'est Mhm. une femme, puis on a encore ces problèmes-là. Puis, tu sais, ce qui me fait rire, parce que justement, il y avait une productrice qui était comme venue nous voir quand j'étais à Mhm. l'université. Puis, elle me disait justement que les femmes, malgré qu'elles sont productrices, la plupart ont plus tendance à engager un réalisateur, un homme, qu'une Mhm. réalisatrice. Mhm. Comme Ouais. c'est ça qu'elle expliquait aussi. Ça, ça reste une problématique aussi, Mhm. quand même. Ouais, ouais, c'est une grosse problématique. Mhm. C'est une grosse problématique, mais c'est en train de changer, je pense. Mhm. À quel point c'est dur à dire. Là, ça existe depuis combien de temps? Là? Depuis toujours. Là. Non, ben ouais, ben ouais. Depuis toujours. Là. Puis je pense qu'il va toujours en avoir. Là. Je pense pas que le monde s'améliore tant que ça, même si on voit des changements. Mhm. Mais je vais te donner un exemple de mon dada qui est un peu plus l'horreur. Euh, Plus grande influence d'horreur moderne, c'est Jordan Peele. Mhm. Puis Jordan Peele est en train de changer un peu l'horreur, le style. Il a amené un nouveau style à l'horreur, OK. puis c'est en son honneur, puis c'est parce qu'il est talentueux et non pas parce qu'il est noir. Ouais. Mhm. Fait que je pense que les gens euh, le savent très bien, puis je pense que, tu sais, ouais, Jordan Peele, exact, est en Mhm. train de faire son nom, puis ça fait du bien. Tu sais, moi, quand tu fais des projets, maintenant, je regarde beaucoup du côté de Jordan Peele pour la façon qu'il fait ses montages, la façon sa musique est différente, en tout cas, Ouais. tout son angle, de la façon qu'il rend le film, ça fait du Ouais. bien. Puis il y a beaucoup de bonnes femmes aussi en horreur, là, dans le côté indépendant, là, Mhm. avec les années que j'ai vues qui s'en viennent. Euh, Sauf que je vais donner un exemple. C'était un film une réalisatrice que je suivais sur Twitter depuis des années était venue à Fantasia. Là, elle s'appelait Jill. J'oublie tout le temps. J'ai la misère à prononcer son nom de famille, mais je le mettrai genre dans le podcast. Là, je mettrai un extrait. Là. OK. Puis je veux pas mal le prononcer, mais son prénom c'est Jill. Puis elle a fait un film ça s'appelle The Stylist, Ouais. que je t'avais déjà fait écouter. Puis Mhm. j'avais parlé avec elle. D'ailleurs, j'essaie de l'avoir au podcast en anglais, mais je pense que ça va être un désastre parce que mon anglais parlé n'est pas super écœurant. Là. Mais c'est ça. Dans le fond, elle est venue à Fantasia. Elle a gagné plusieurs festivals. Elle a fait le styliste en long métrage cette année qui sort.
Ah, elle a fait cette année? Ça Elle a sort fait en cette long année? Elle l'a déjà fait, ça Oh! sort cette année. Puis ce qu'elle me disait, c'est qu'elle a pas plus de financement. Elle a une très grosse plateforme, beaucoup de monde qui aime Mhm. ses trucs, mais c'est des GoFundMe, grâce à des GoFundMe qu'elle a fait son film. C'est même pas du financement. Wow! Pourtant, elle a les premiers prix dans tous les festivals aux États-Unis. Non, Donc, c'est... ça Ouais, explique tout, là. ben ouais. C'est sûr, là. Il y a pas d'autre que la fille, elle a du talent, elle gagne tout, mais elle a pas de financement. Mhm. Aux États-Unis, en plus. C'est pas comme s'il y avait pas d'argent, là. Non, c'est ça. Pas Non, comme s'il y avait pas de producteur d'horreur, c'est un des genres les plus populaires aux États-Unis. Fait que, réveillez-vous. Bon, Ouais, attends. OK, on va y aller dans le plus smooth. OK. On va finir ça avec pas ton dream job, mais quel genre en tant que monteuse, quel projet ou quel réalisateur ou quel genre t'aimerais vraiment comme réaliser, mettre sur pied, avec qui t'aimerais travailler, mettons? Comme, qu'est-ce que tu veux dire, comme avec quel Mettons, réalisateur je vais un travailler ou... réal, un genre de film, une production, un Hmm. mélange de tout, là, un petit mélange, là. Hmm. C'est une très, très bonne question pour vrai. Hmm. Mettons dans ton genre. Si on y va plus Ouais. dans le genre de film, Mhm. ça serait quoi? Fait que moi, j'aime bien tout ce qui est drame, suspense, un peu comme un thriller, je Mhm, dirais. mhm. Puis à date, j'ai jamais monté de long métrage, mais j'aimerais quand même, à un moment donné, un jour, vivre l'expérience, en Mhm. fait. Ouais, ouais, c'est clair. Puis ça va être surtout, je verrais surtout ça comme un test. Parce que, c'est sûr que quand tu fais de la pub, des courts-métrages de 5-10 minutes, tu sais, veux Ouais, pas, c'est ça reste ça. des petits projets. Ça reste que Ouais, tu c'est ça. testes, Exact. tu améliores après ça ta technique d'organisation, comment tu fais tes affaires. Mais long-métrage, c'est là que c'est vraiment le test à savoir, est-ce que je suis vraiment faite pour ça? Comme, Mhm. est-ce que, après avoir fini un premier long-métrage, est-ce que c'est vraiment quelque chose que je voudrais refaire encore? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que je tripe? Est-ce que je vais avoir la patience aussi de le faire? Mhm. Parce que, veux pas, là, tu crées pas un film de 5 minutes. Ouais. Tu crées un film de 1 heure et demie, 2 heures, qu'il faut qu'il y ait du sens, qu'il faut qu'il se tienne partout, que tu dois t'assurer que, genre, que le Ouais. spectateur, il est pas perdu, qu'il s'ennuie pas, que chaque plan, que chaque shot est important, que chaque shot a une valeur, en fait. Puis je Le trouve que la pression aussi, hein. c'est ça, tu as la pression. Fait que je trouve que c'est ce moment-là qui va déterminer est-ce que j'ai atteint ce niveau-là de monteuse? Est-ce que je peux me considérer comme une monteuse professionnelle ou Mhm. est-ce que je suis pas assez prête ou je suis pas assez expérimentée pour le faire? Parce que veux pas, il faut qu'à un moment donné, un jour, veux pas, il faut Ouais, au moins comme monter un long métrage. ben oui. J'imagine que c'est la même chose pour un réalisateur aussi. Ouais, Est-ce absolument. que tu es capable, pendant 1 heure et demie, garder l'attention du spectateur? Mhm. Puis c'est ça qui Ah, c'est un challenge, là. j'aimerais. C'est un gros challenge que j'aimerais comme réaliser. Ouais, un drame. Y a-tu un réalisateur en tant que tel, mettons, ça peut être n'importe qui dans le monde, là. Tu le Mhm. droit de rêver, là. Avec qui que j'aimerais travailler? Ouais. Mettons, là, il est à côté de toi, là, puis lui, il est en salle de Mhm. montage, puis c'est avec toi, c'est avec lui que tu travailles, là. Mhm. Je sais qu'on avait parlé de Jean-Marc Vallée parce que Jean-Marc Vallée, j'adore ses montages. Mais Mhm. là, il y avait un réalisateur que je me souviens plus de son nom, mais je sais que le film de Requiem for a Dream, ça m'avait marqué. Ouais, attends. Hey, c'est mauvais que je sache pas ça en plus, là. Non, c'est ça, c'est... Attends, je vais aller voir. Ouais, s'il te plaît, J'ai le droit. t'as le droit. J'ai le droit, c'est mon podcast. Je fais ce Ouais. que je veux. Et anyway, je fais toujours ce que je veux. Fait que... c'est ça. C'est toi le boss. Et moi, le boss.
Film qui a été fait en 2000. Mhm. Record for a Dream. Le réalisateur, ah ben oui, voir que j'ai oublié ce gars-là. Darren Aronofsky. Ben oui! Hey, ces gars-là, là, ces films sont Ah oui. tellement malades. Comme ça, c'est quelqu'un que j'aimerais travailler. Ça, c'est quelqu'un que j'aimerais ça, genre, tu sais, développer mes skills, être comme, tu sais, être mon mentor, en fait. Ça, ce serait le fun. Lui, écoute, je suis jaloux parce que M. Darren a été avec ma belle Jennifer Lawrence. Pour vrai? Ben oui, c'est son ex, Jennifer Lawrence. C'est le réalisateur de Mother aussi. Ah, c'est vrai! Qui a mis tout en talent, tout en lumière le talent de Jennifer Lawrence, qui était tout seul dans le film tout le long, pratiquement. Ouais, là, ils sont plus ensemble. Bien fait pour toi. Mais ouais, il y a un univers, un univers à lui. Là. J'ai fait David Lynch il n'y a pas longtemps avec Alfredo, là. Mais Darren a un univers, je l'appelle Darren comme si c'était mon grand chum. Darren, il y a un univers bien à lui, mon chum Darren. Non, c'est... Ouais, ça c'est... Mais là, tu tombes dans le... Tu prônes l'horreur là, avec lui, là. Mais c'est ça, mais comme, tu sais, l'horreur... Ouais, moi, j'aime pas les jumpscares. J'aime pas quand c'est trop... comme trop explicite, genre tu vois tout le suspense sang, la gorge. Cliché, ouais. T'aimes pas l'horreur sale un peu, là, tu sais, du gore, là. Ouais, mais moi non plus, j'aime pas ça, d'ailleurs. Comme, tu sais, j'aime ça quand c'est dark, mais pas dark à un point que je vais avoir hyper peur puis je vais pas pouvoir dormir. Parce que je suis comme une personne peureuse dans la vie. Moi aussi, je suis une personne peureuse. Ouais, selon ma blonde, je suis une personne peureuse. J'ai peur dans le noir, puis je fais des films d'horreur. Nice! Ben ouais, c'est un bon réalisateur. Sinon, les cinémas, c'est-tu mort? Les cinémas, en général, ça c'est une autre bonne question, ça. Tu parles des salles de cinéma ou du cinéma? Non, des salles du cinéma. Les salles de cinéma, ça commence, mais c'est pas sur le bord. Mais je pense que ça va toujours être là pareil. Là. C'est ça, mais on est toujours comme, tu sais, dans cette ère, parce que c'est drôle, parce que, tu sais, moi, j'ai eu un cours, justement, sur Netflix. Puis, toi qui adores Netflix. Ouais, moi, j'adore vraiment Netflix. C'est parce que l'affaire de pourquoi Netflix, ça fonctionne très bien, c'est parce que Netflix, eux, ils misent sur l'exclusivité. En fin de compte, c'est que Netflix ne veut pas sortir les films dans les salles. Parce qu'eux, ils veulent que c'est la personne qui achète l'abonnement pour qu'il puisse visionner le film. Fait que c'est ça qui crée un peu la controverse de Netflix qui participe aux Oscars ou à Cannes. Parce qu'eux, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça, sortir les salles. Parce que pour eux, c'est plus avantageux quelqu'un qui paye à chaque mois un forfait pour avoir accès à une banque de films que quelqu'un qui paye juste une fois pour aller voir un film, puis après ça, il ne revient plus. À moins que si c'est un cinéphile ou un critique qui va revenir souvent, mais la majorité des gens, ils vont juste acheter un billet, voir le film, c'était le fun, c'était pourri, je rentre chez moi, puis that's it. Puis le phénomène que Netflix a apporté, c'est le fait de pouvoir rester chez soi, puis regarder un film. Puis that's it. Mais tu sais, quand même, Netflix a quand même permis, puis tu sais, je veux pas, je l'avoue, tu sais, a permis à des réalisateurs de briller, a permis à développer des idées comme originales, a permis aussi de faire revivre des films comme, par exemple, c'est eux qui ont financé un film de Orson Welles, en fait. Un film qui était justement comme qu'ils ont financé pour qu'il soit reproduit. Mais ça reste que ça a quand même un impact, puis surtout, veut pas sur notre cinéma aussi au Québec. Ça enlève l'argent aux artistes aussi. Hein. Ça enlève l'argent aux artistes. Puis, tu sais, Marc, quand tu ouvres Netflix, tu vas pas faire
je vais chercher un film québécois. Non. C'est pas ton... Zéro. Non. Zéro. Zéro. Fait non seulement ça détruit un peu le marché d'ici, qui a déjà la difficulté, justement, à grossir, mais ça donne du pouvoir, justement, aux Américains de pouvoir contrôler le marché du film en général aussi. Ouais. C'est quand même assez, comme je te disais, c'est quand même assez... Là, c'est inquiétant aussi ouais. avec, je pense que c'est HBO Max, ça, qui sort directement les films en cinéma, mais aussi en streaming directement maintenant. Ah, OK. Fait que là, tu vas avoir l'option d'aller voir le film en salle, quand ça va être ouvert, bien sûr. Ouais. Mais maintenant, ça va sortir en salle et en streaming directement sur... ben ça, c'est juste aux États-Unis pour le moment, mais c'est sûr qu'il va y avoir un forfait Canada bientôt. Mais en même temps, je trouve que c'est comme... C'est ça aussi que les compagnies ont réalisé, c'est que, veut pas, sortir des films en salle, c'est cher. Oui. Surtout que c'est tellement cher que tu peux pas te permettre de le laisser comme plus de 2 semaines. Non. Fait que l'argent va aller où? L'argent va aller dans les mains des propriétaires. Fait que c'est un argument que Netflix aussi, il défend, c'est que, tu sais, pourquoi je vais payer hyper cher pour sortir un film en salle qui va juste rester pendant 2 semaines si je peux juste mettre le film sur Netflix, il va rester là pendant 1 an, puis ou 2 ans, ou peu importe la durée du contrat, puis tu t'attends à regarder quand tu veux, tu peux regarder plusieurs fois, puis tu payes juste 1 fois par mois. Exact. Mais ils vont souvent racheter des vieux films qui sont morts aussi, puis qui vont les refaire revivre, là, des vieux classiques que tu ne trouvais plus nulle part, puis là, maintenant, tu les vois sur Netflix. Là. Non, c'est ça. Puis aussi, qu'est-ce qui assure Netflix, c'est le fait, comme par exemple, tu sais, c'est rare que tu entends une personne qui regarde une série qui va faire juste regarder un épisode. Non, parce que c'est ça, parce que Netflix va quand même miser sur le temps d'écran aussi. Là. Ben oui. Puis de toute façon, juste chercher un film sur Netflix, juste là, tu vas passer 1 heure. Parce qu'il y a tellement de choix que ce soit Netflix, que ce soit comment ça s'appelle? Amazon Prime, Disney est rendu très fort aussi. Là, oui. Ça, avec leurs séries maintenant. Mais Disney a toujours fait ses affaires comme Disney voulait. Dans le sens où que Disney, ça coûte plus cher que les autres. En ce moment, non, mais ça va le devenir. Puis ils sortent leurs films juste sur Disney, mais Disney, ça a tout le temps été ça. Fait tous les Star Wars, tous les trucs comme ça va être sur Disney. Tous les classiques, ils vont refaire des séries. Disney mise beaucoup sur la nostalgie des parents pour que les parents transmettent à leurs enfants puis que ça aille de génération en génération. C'est un peu comme ça. Mais je pense que je pense pas que ça va mourir, mais je pense que ça coûte, comme tu dis, ça coûte vraiment cher. Mais il y a des films que tu peux pas regarder chez vous. C'est ça. Je vais juste penser à le prochain film de Denis Villeneuve, c'est Dune, un remake de David Lynch. Lui, il était pas content de ça parce que Dune est fait pour être écouté en salle. Il y a des films genre, même Blade Runner, c'est la même chose. Il y a des films que tu peux pas écouter chez vous. Tu n'as pas l'expérience cinéma. Il y a des films qui se vivent vraiment plus au cinéma. Puis, tu sais, ça me fait penser justement à un critique, mais ça fait longtemps, que lui, il avait déclaré que justement, lui a commencé à dire que la télécommande, ça a tué qui a tué le cinéma. Pourquoi? Parce que quand tu es en salle de cinéma, tu peux pas faire pause. Tu peux pas faire play, tu peux pas dire monte le volume. Tu es stocké, tandis que quand tu as la télécommande, tu peux faire pause. C'est comme Netflix. Tu regardes une série, c'est plate. J'arrête, je change. C'est ça que les gens, comme Denis Villeneuve, c'est que tu as des films qui sont pas faits pour regarder la télévision. Ou sinon, il y en a même qui regardent Netflix sur leur téléphone. Puis ça, je trouve ça comme triste parce que, tu sais, t'as dépensé de l'argent pour comme travailler ta lumière, travailler tes plans. Puis t'as des plans aussi, des genres de plans aussi qui sont faits d'avoir sur un gros écran, mais que la personne, je prends juste mon iPhone, je regarde. Puis, veut pas, Marc,
la plupart des gens qui vont regarder Netflix, ils vont pas regarder la série comme... Ils vont pas être full concentrés. Dans le sens que je trouve que Netflix, ça a eu un impact sur la façon qu'on regarde des films. Ben oui. Parce que quand tu es en salle de cinéma, tu peux pas avoir ton sel. Parce que sinon, tu déranges les autres. Tu regardes en gros. Ça, c'est tellement vrai. Là. On ça. est tellement genre accro qu'on n'est jamais concentré. Là, C'est ça. totalement. Fait que là, tu es concentré, tu as tout le son, tu es concentré à regarder le film. Netflix, tu es chez toi. Ouais. Tu peux cuisiner en même temps. Ah, mais je regarde un film, mais je vais aller sur mon Facebook. Fait que là, t'es plus... Tu n'admires plus le film, en fait. C'est comme si que tu dis, tu regardes le film, mais c'est plus activement, c'est comme passivement, en fait. C'est triste. C'est ça que je trouve ça le triste, parce que c'est de pas être en mesure de s'asseoir puis regarder un film, genre, être full concentré à regarder un film sans être distrait. Puis il y a des détails dans des films que les gens ont travaillé fort pour donner ce détail-là. Ouais, puis, tu sais, ça me rappelle aussi comme si, à un moment donné, tu sais, j'avais la famille comme « Oh, regarde Netflix, on regarde un film. » J'étais la seule qui regardait le film. C'est clair. Tout le monde était sur leur téléphone, tu sais, sur leurs réseaux sociaux, puis après, quand il y avait un suspense, « Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, wow, OK. » Mais là, t'es plus en train de enjoy le film, genre, t'as juste mis Netflix comme si c'était une radio, en fait. Ouais, c'est clair. On est... Même moi, des fois, qui adore ça, je fais ça, mais c'est triste. On est dans une ère triste, mais c'est vrai que le cinéma, c'est un de bon point, c'est que le fait que tu peux pas être sur ton téléphone est vraiment dans l'histoire. Là. Ben ouais! Chaque détail de l'histoire, là, c'est fou. Puis, c'est un méchant bon point. Puis comme on parlait du son, Marc, là. Ouais, en plus. Là, qui a fait genre... qui a 5 haut-parleurs, là, qui a fait un gros mix de sons, là. Ça, ton téléphone, c'est du stéréo, tu vas pas tout entendre, là. Non, c'est ça, c'est les gens ne savent pas ça, mais quand tu sais, il y a la résolution, même réseaux sociaux, quand tu mets je suis bien placé pour le dire, là, quand je mets un projet sur les réseaux sociaux, des photos, je perds tellement de résolution. Là. Ouais, c'est ridicule. Là, c'est comme genre, il me semble, c'est mal fait ou je sais pas trop. Puis là, tu l'envoies par email, c'est comme, oh shit, c'est vraiment bien fait. Ben oui, c'est normal, c'est pas... C'est ça. Ça enlève toute la qualité de ton projet. Là. Puis là, ça te crée comme un défi pour toi en tant que photographe parce que tu es comme, OK, mais là, si je monte l'exposition, par exemple, mais là, Facebook, il va le réduire. Mais si je baisse, ça va être trop noir. Fait que là, t'es obligé comme de jouer. Désolée, mais de jouer comme en fait, essayer de comme bypasser Facebook, Instagram pour pouvoir, comme pour tes photos, ils restent de top qualité. C'est la meilleure place pour avoir de l'exposure aussi. C'est triste, mais c'est ça. Là. Ben ouais. Mais, c'est pas mal ça. On est dans une ère triste, mais on va s'en sortir, je pense. Ouais, on va s'en sortir. Jusqu'à temps que Netflix nous appelle pour... Là, Netflix va nous faire vivre dans notre maison qu'on a reconstruit à 8, 10, 15, 20 personnes. Là, on va faire comme... C'est la meilleure chose qui est jamais arrivée au cinéma, c'est Netflix. Parce que c'est eux autres qui ont payé notre maison. Merci, Rodeline. Ah, mais de rien, merci à toi, Marc. C'était vraiment le fun. Puis, c'était si pire que ça, finalement? Non, c'est pas si pire! Ça n'est même pas aperçu. Je te voyais parler, ça s'aperçoit de rien en ce moment. C'est tout cool, là, ça va super bien. Non, c'est ça, puis tu sais, j'étais un petit peu stressée. Je sais. Tu voulais pas, puis moi, j'ai insisté, puis j'ai bien fait d'insister, c'était bon. Ouais, je suis contente, puis je regrette pas d'avoir dit oui. C'est vraiment le fun. Merci encore.